Mercredi 23 octobre, bonjour à toutes et à tous, nouvelle édition régionale en images. En 8 minutes, un tour complet de l'actualité près de chez vous, avec d'abord vos prévisions en météo, encore quelques nuages bas, parfois imposants sur le littoral Côte d'Opale ce matin, mais tout cela devrait se dissiper et tout le monde devrait profiter du soleil, du ciel bleu cet après-midi, avec des températures franchement douces pour la saison. C'est une belle journée d'automne dont on va profiter, avec 18 degrés à Lille à Saint-Omer, 17 à Dunkerque et au Touquet, 16 à Boulogne, du soleil, on l'espère pour tout le monde cet après-midi. Les prévisions météo complètes juste après ce journal. À la une, le sport et le football avec la troisième journée de Ligue des Champions et le match du LOSC face à Valence ce soir à domicile au stade Pierre-Mauroy. Lille déjà dos au mur après deux premières défaites face à l'Ajax et à Chelsea. Lille qui plus est dans une mauvaise passe, qui n'a gagné qu'un seul de ses 7 derniers matchs depuis un mois et demi. Face aux Espagnols de Valence, Lille aura de nouveau fort à faire. Présentation de la rencontre et des adversaires avec Vincent Vieillard. Avec une victoire 1-0 face à Chelsea lors de la première journée de la Ligue des Champions et une défaite face à l'Ajax Amsterdam 3-0, les Espagnols de Valence comptent donc 3 points avant d'affronter le LOSC ce mercredi. Des Lillois qui doivent impérativement s'imposer à la maison pour continuer de croire à la suite de leur aventure européenne, surtout si l'Ajax venait à battre Chelsea dans le même temps. Alors à l'image de ces résultats en Coupe d'Europe, Valence souffle le chaud et le froid cette saison, preuve en est leur 10e place au classement en Liga. Il y a un mois, ils s'étaient lourdement inclinés, 5-2 contre le Barça, mais lors de la dernière journée, ils ont pu obtenir le point du match nul contre l'Atlético Madrid, grâce notamment à un superbe coup franc signé Daniel Parreiro, le capitaine valencien. Alors attention au coup de pied arrêté pour les Lillois, puisque c'est déjà après un coup franc que Valence avait inscrit le seul but du match contre Chelsea. On fait un point maintenant sur l'effectif espagnol qui compte notamment quelques Français. Le plus célèbre parmi eux, c'est probablement Kevin Gamero, l'attaquant passé par le PSG entre 2011 et 2013, mais il ne faut pas oublier les milieux de terrain que sont Geoffrey Kondogbia ou encore Francis Coquelin, incertain pour ce match, mais qui est surtout le maillon fort de cette équipe dans l'entrejeu. Alors pour la petite histoire, la dernière fois que le LOSC et Valence s'étaient rencontrés, c'était en 2012 et les Espagnols s'étaient imposés 1-0 face aux Dogs qui n'avaient remporté qu'une seule victoire lors de leur phase de poule cette année-là. Lille face à Valence ce soir à 21h au stade Pierre-Mauroy. Autre sujet d'actualité ces derniers mois, on en parle régulièrement, les dangers liés à la consommation excessive de protoxyde d'azote, ce gaz utilisé dans les siphons pour crème à chantilly. Et de plus en plus de communes interdisent désormais la vente de ces cartouches de gaz car des cas avérés ont été décelés dans la région de personnes en ayant trop consommé. Il y a un risque pour la santé. Exemple à Gravelines avec ce sujet signé Corentin Escaillé. À Gravelines, la vente de protoxyde d'azote et sa consommation sur la voie publique sont interdites depuis le mois de juillet. Une décision prise par le maire de la commune pour faire face à cette substance à la mode ces derniers mois. À titre préventif, il m'a semblé judicieux de le faire. J'avais pris un arrêté, par exemple, sur interdisant la consommation d'alcool sur la voie publique il y a quelques années. Là, je récidive avec cet arrêté. Je pense qu'il faut plutôt être dans la prévention que dans le curatif. C'est ce qu'on essaye de faire au quotidien avec ces mesures. Au moins on en parle et donc ça met l'accent sur dans les familles, ils en parlent, etc. Qu'est-ce que c'est que ça, etc. Donc les parents sont plus vigilants. Je crois que c'était ça aussi mon objectif au travers de cet arrêté que nous avons pris récemment. On le sait, la consommation de protoxyde d'azote comporte des risques pour la santé des gros consommateurs, mais aussi pour les consommateurs occasionnels. Troubles de l'attention, perte de mémoire, hypertension artérielle, troubles érectiles, mais aussi troubles neurologiques. Mais pour les addictologues, la prohibition n'est pas forcément une solution, puisqu'elle ne s'adresse pas à la racine du problème. On sait que la première chose à faire, c'est de réduire les risques qui sont liés à la consommation. Par exemple, les brûlures qui sont liées à l'extrême froideur du gaz et aussi finalement aux conséquences traumatiques et d'accidents de la voie publique liés à la baisse de la vigilance. Donc finalement, réduire ces risques, c'est la première chose à faire. Après, lorsque nous sommes dans le champ de l'addiction, il y a une prise en charge à apporter, et c'est ce que nous essayons de faire ici au centre de consultation d'addictologie. Si les avis divergent sur la solution à apporter, le problème est bien réel. Ce mois-ci, 4 jeunes ont été touchés à la moelle épinière, victimes de ce protoxyde d'azote.
Autre actualité, en France et dans la région, à quelques jours de la Toussaint, nous allons découvrir ensemble une production de chrysanthèmes, la fleur emblématique de cette saison. Plantées dès le printemps au mois de mai, elles sont prêtes à être récoltées. Ici à Chéran, près de Lille, l'horticulteur et maraîcher Fabrice Zout prépare avec sa famille ce moment très important de l'année. La Toussaint représente en effet près de 40% des chiffres d'affaires annuels de son exploitation. Chaque année, il plante environ 3800 chrysanthèmes de différentes variétés et différentes couleurs, bien évidemment. Et même si la tendance est à la diminution des ventes ces dernières années, la période de Toussaint reste un grand moment. Explication recueillie par Rémi Desremaux. Qu'est-ce qu'ils recherchent plus c'est une couleur, une plante déjà bien ronde, bien fournie, basse, ça c'est l'essentiel. Et puis quelque chose de lumineux, ça c'est plutôt pour les personnes d'un âge beaucoup plus jeune. Les personnes âgées adorent plus les couleurs un peu plus sombres, style le mauve, le rouge, le cuivré. Le chrysanthème traditionnel, celui-là c'est quasiment fini. Le gros chrysanthème, la vente diminue d'année en année. On va pas le supprimer, mais quasiment. Mais on part plus principalement sur de la pomponette et puis des couleurs attrayantes et dans un type de fleur qui est très joli. Et pour finir ce journal, tout autre chose, peut-être enfin une solution au drame des chaussettes orphelines. Les pères dissociés, on se retrouve avec une seule chaussette. Eh bien l'idée de 3 nordistes, c'est tout simplement de commercialiser des chaussettes à l'unité. La marque baptisée Monsieur Lucette est incubée à Roubaix depuis quelques semaines et a fait l'objet d'une campagne de financement participatif qui lui a permis déjà d'écouler 517 chaussettes. La prochaine étape, c'est le lancement en ligne de la toute première collection. L'idée est la fabrication de chaussettes à l'unité au micro d'Idil Gunay. C'était une volonté de notre part de fabriquer en France. Donc on fabrique dans une entreprise familiale située dans le Limousin qui répond à des critères de qualité comme Origine France Garantie ou entreprise du patrimoine vivant. Nos chaussettes sont designées de manière à ce qu'elles puissent s'accorder les unes aux autres d'un point de vue esthétique. Elles sont sur un fond blanc et cru avec des touches de bleu marine et de rouge. Ça rappelle vraiment la France. Fin de cette édition, à suivre bien sûr vos prévisions météo, d'autres infos en images jusqu'au prochain quart d'heure. Très bonne journée à toutes et à tous.